C'est fou ce que les gens peuvent croire, juste en regardant quelqu'un. Un homme en fauteuil roulant, noir, avec des vêtements sales. Pour certains, ça suffit à déclencher la peur. Et parfois, cette peur devient une arme. Une arme dangereuse, surtout quand elle se glisse dans l'uniforme d'un flic. Un mardi matin à Lyon, devant une supérette de quartier, Malik, un sans-abri calme et discret, demande un peu de monnaie. Il n'harcèle personne, il n'élève pas la voix, juste un « s'il vous plaît, j'ai pas mangé depuis hier ». Une jeune femme, Élise, lui tend quelques pièces avec un sourire maladroit avant de continuer son chemin. Ce qu'elle ne remarque pas, c'est qu'en sortant son porte-monnaie, elle laisse tomber une petite bague en or toute simple mais gravée à l'intérieur, celle de sa grand-mère. Et Malik, lui, il la voit. Alors il roule derrière elle aussi vite qu'il peut, lève le bras, l'appelle doucement. « Mademoiselle, vous avez fait tomber ceci !» Mais Élise ne voit pas la bague. Elle voit un homme qu'elle connaît pas, qui la suit, et tout à coup son cœur s'emballe. Elle sort son téléphone, compose le 17 et dit d'une voix paniquée qu'un homme la suit, qu'il pourrait être dangereux. Et là, arrive l'inspecteur Morel, grand, musclé, le genre de gars qui pense que ses poings parlent au mieux que la loi. À peine Élise lui parle qu'il fonce sur Malik. Pas de questions, pas d'écoute, il hurle, il accuse, et avant que Malik ait pu finir sa phrase, il l'attrape par le col, le balance de son fauteuil et le plaque au sol. Élise essaie de l'arrêter, elle crie « Mais attendez, il voulait juste me rendre ma bague !» Trop tard. Morel a déjà menotté Malik, le traite de voleur, de parasite. Et pour finir en beauté, il lance à Élise « Ne traînez pas avec des gens comme lui, vous valez mieux que ça !» Le lendemain, Élise reçoit un appel inattendu. On lui demande de venir au commissariat pour un suivi. Elle accepte. Et devinez qui l'accueille dans le bureau ? Malik. Mais cette fois, costume propre, posture droite, regard froid, pas celui d'un sans-abri. Il est commandant de l'IGPN, sous couverture. Depuis des semaines, il enquête sur Morel après plusieurs signalements de violence envers des personnes sans domicile, toujours des personnes racisées. Et la scène de la veille, c'était exactement ce qu'il lui fallait. Mais le truc, c'est que Morel, il lâche rien. 2 jours plus tard, il croise Élise dans la rue. Il essaye de jouer la victime, puis sort un petit couteau de sa poche, glisse entre ses dents. « Tu vas vraiment témoigner contre moi ?» Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une équipe entière surveillait Élise depuis la veille. Plan planqué, micro, caméra, tout. Et pile au moment où il commence à lever le bras, bang! L'équipe surgit, le plaque, le désarme, le fout au sol comme lui l'avait fait avec Malik. Et là, dans le silence coupé net, Malik s'avance, calme, pose les menottes et lui glisse à l'oreille « Tu sais ce qui est sale ? C'est pas les vêtements d'un homme, c'est ce qu'il choisit de faire avec son pouvoir. » Morel a été suspendu, radié, puis condamné à 2 ans de prison pour violences aggravées et tentatives d'agression. Il a plaidé coupable, a pleuré, s'est excusé, a demandé pardon. Élise l'a regardé en silence, puis a simplement dit « Je vous pardonne, mais je n'oublie pas ». Quant à Malik, il a été nommé directeur régional de l'IGPN. Et Élise, elle a commencé à donner des cours d'éducation civique dans des lycées, pour parler de préjugés, de courage et surtout de justice. Mais voilà la question qui reste. Si Malik n'avait pas été flic, s'il avait juste été Malik, le sans-abri, est-ce que quelqu'un aurait cru en lui? Est-ce qu'on l'aurait écouté? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la justice a vraiment triomphé? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui cloche dans ce système? Lâchez votre avis en commentaire. Parce que la vérité, elle commence souvent là, dans les conversations qu'on ose avoir.